c'est bien de parler anglais. N'abandonne pas. Tout le monde me le demande. Il y a même des gens qui me traitent de faux québécois, là. J'avais de la misère à me regarder dans un miroir, là. Es-tu une personne sensible? Beaucoup, ouais. Hyper sensible. C'est vrai ou tu niaises? Non, c'est vrai. Ah ouais? Ouais. Hein? C'est drôle, je t'imaginais pas comme ça. Là, vraiment, je suis quelqu'un de... Ouais. Sensible. Vraiment, tous les facteurs de la vie, la température, la météo, mon nombre de sommeil, tout a un ça impact. t'affecte? Ouais, vraiment. Pour vrai? Ouais. Ah. C'est drôle, mais je sais pas pourquoi. C'est là parce que j'ai vu faire des vidéos avec Nabil qui est comme... Ouais. Fait qu'on dirait que je vous ai mis dans la même catégorie. Non, je suis si on complètement le contraire de Nabil, moi. C'est vraiment... vrai? Lui, il est quand même extraverti. Moi, je suis introverti complètement. Ah. Pas dans mes vidéos. Fait que là, l'idée pour toi de faire un podcast aujourd'hui, est-ce que c'est comme un élément de stress? C'est quand même très stressant, mais j'avais hâte, vraiment. C'est un privilège. Ah! C'est un très grand je suis pas un privilège. prof que t'es pas obligé de t'avancer comme ça. Je vais faire un peu d'ASMR, là. Oui, mais là, je pense que c'est juste gossant. Je pense pas que ça relaxe personne. Mais en tout cas, bienvenue dans le podcast. J'espère que tu vas être très à l'aise, que tu vas jaser. On se connaît, mais pas beaucoup. On se connaît légèrement, on s'est vu dans quelques événements par-ci par-là. C'est ça. On s'est vu Quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois? C'était au casino, c'est ça? Casino de Montréal, ouais. Comme si on était des joueurs, genre, tout le temps. Ouais. On jouait au poker, une coupe de millions, là. Oui, en fait, moi, je regardais Aikido jouer ses millions, parce que moi, j'en ai pas. Mais... Qui sait? Oui. On devrait compter le nombre de fois qu'on parle de Nabil, parce qu'on dirait que c'est notre lien. C'est ça, un tout peu. à fait. Ouais. Nabil, il y a un beau réseautage. Tout le monde le connaît, puis à chaque fois que je parle à quelqu'un, ça se retourne. Oh! Ça, je pense qu'on l'a entendu. Mon chat, depuis qu'il est arrivé, te miaule après. Est-ce que c'est une bonne chose ou... Ben, je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'elle réagit différemment à tout le monde. Okay. Il y a des invités Mais tu vois, je pense qu'elle aime les hommes. Parce que la dernière fois qu'il y a eu un gars, c'était Renaud d'Occupation Double. Puis elle se laissait flatter, puis tout ça. Garde ça si elle t'aime. Bon, là, veux-tu que je t'appelle Jules, Gurki? Tu m'appelles comme tu veux, Jules ou Gurki. Je suis plus communément appelé Gurki sur les internets, mais mon prénom, c'est Jules. Okay. Donc, si tu veux être plus intime, c'est Jules. Sinon, Gurki pour le nom internet. Comment c'est arrivé, ça, Gurki? C'est une bonne question. J'ai pas vraiment de réponse, honnêtement. Je me souviens plus trop, mais je pense que j'étais sur un site de générateur de noms. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Dieu, c'est l'histoire. Ouais, c'est vraiment mauvais. C'est un bot générateur de nom, puis ça a donné quelque chose. C'était pas Gurki au départ, mais j'ai comme modifié des lettres, puis ça a donné ça. C'était comme ça. Mon Dieu, c'est poche. Mais c'est comme moi, les gens m'ont demandé comment je suis arrivé à PL, puis c'est Twitter. C'était parce que mon nom, c'était long, Pierre-Luc. Pour le rentrer. Je suis devenu PL Cloutier juste pour que ça rentre dans Twitter. Puis là, c'est rendu ça. Mais dans le fond, on est tous les deux nommés à cause de la technologie. C'est ça. Oui. Je connais ta mère aussi. Ouais. Ça, faut dire. Est-ce que ça, tu peux expliquer comment je connais ta mère? Ma mère elle travaille à la télé, à Radio-Canada, et PL, pour ceux qui savent ou qui savent pas, a eu quelques jobs à la télé. Oui. Puis ma mère a déjà été son boss sur une émission X ça saute. C'était pas un... Non, c'était... en fait, à X ça saute... Ah, c'est vrai! Je suis content que tu amènes X ça saute sur la question. Bon, pour parler de ta mère, j'ai travaillé avec elle à X ça saute comme recherchiste, mais aussi après ça à Cap sur l'été. Là, elle était ma boss. Mais à X ça saute, on s'est vu, mais je m'en rappelais. Je travaillais moi aussi avec ça saute. Puis toi, t'étais recherchiste, t'es sûr? Moi, ma job, c'était genre le web, là, les médias sociaux. C'est ça. Ouais. Moi, c'était quoi ma job? Je me sens que tu faisais la vaisselle. C'est ça. J'étais plongeur. Je faisais la vaisselle avec ça saute. Puis moi, je savais t'étais qui, mais je pense que t'as pas remarqué ma présence. Mais je me rappelle très bien. En fait, c'est parce que c'est ça. Je me rappelle très bien que tu travaillais là parce que je me souviens que moi j'ai toujours été comme envieux des enfants que leurs parents travaillaient en télévision parce que pour moi c'est un domaine qui a jamais été facile d'accès. Fait que j'étais comme que ça doit être le fun. Puis je me rappelais que ta mère Lynn avait t'as-tu des frères au soir? T'étais le seul, hein? C'est ça. Mais t'étais avec un ami. Il y avait deux personnes jeunes. On était trois. Il y avait Hugo et Marie. Puis c'était
tous des fils de personnes qui travaillaient dans l'émission. C'est ça, aussi. sur la prod. Ouais, des enfants, ouais. Ouais, parce que c'était une émission de télé-réalité de compétition de chefs. Puis toi, c'est ça, tu fais... tu le libérais. Il y en avait des assiettes. Ben oui, parce peux qu'il dire. était genre 100 la première émission. Ouais, il était 100, puis il faisait entrée, plat principal, dessert. Puis nous, on était 3 à faire la vaisselle. Puis il fallait pas faire de bruit, parce que sinon, il entendait les bruits de vaisselle à l'émission. Ça m'a marqué. Mais moi, ça m'a fasciné de découvrir. J'avais jamais pensé comme comment on tourne ça, là, les Masterchef, ces affaires-là. C'est faux parce qu'ils font tout en double aussi. Là. Ouais. Comme il y a un oui, plat pour vrai. C'est vrai. Double de vaisselle. Puis toi, tu prenais des photos de chaque plat, hein? Ben, pas de toutes, là, mais de certains, dans le fond. Ouais. L'idée, c'est que l'émission était filmée d'avance. Puis moi, j'accumulais des dossiers, des fichiers pour après ça faire la publicité sur les médias sociaux. Okay. Mais ça, on parle de quelque chose qui était genre en 2007. C'était vraiment en 2007? C'était pas 2007, mais ça fait un bout, là. J'ai aucune idée, mais ouais, ça fait longtemps. Je devais avoir genre 2013, 14 ans. Je pense ouais. que j'avais 14. Ouais, ça fait plus que 6 ans. Non, parce que c'était vraiment... c'était une des premières émissions qui avait des médias sociaux, là. C'était vraiment... Fait que moi, c'était genre, oh mon Dieu, faut qu'on engage quelqu'un aux médias sociaux. On n'est pas habitué de payer pour ça. Fait que là, c'était comme le gros struggle. Mes heures étaient calculées. C'était... fait que bon, on s'est connus là. Ouais. Puis j'ai été l'employé de ta mère. Qui a été... T'étais-tu là? C'était sur Cap sur l'été. Cap sur l'été, j'ai été assistant de prod à Cap sur l'été. T'étais là encore? Ouais, j'étais là, mais je pense que j'étais là juste une fois. Ah! C'est genre 120 émissions. Mais juste une saison, je veux dire. Ah, OK. Ouais. C'est ça. Fait que, ouais, tout est lié. Mais ce qui est drôle, OK, c'est que j'ai revu tes parents, mettons, il y a comme 4 ans. Parce que, tu sais, bon, pour moi, l'aventure Cap sur l'été, c'est pas bien terminé. Ouais. Puis, mais j'ai toujours eu un super bon contact avec ta mère, puis tout ça. Puis, quand je l'ai vu, c'était tellement cute de la voir à quel point elle est fière de ce que tu fais sur YouTube. Ah ouais? Je sais pas si elle te le dit. Je le vois là. jamais de l'extérieur. Ah! Moi. Non, ben elle me le dit, mais je l'ai jamais vu décrire ce que je faisais à quelqu'un d'autre, là. Ben parce que qu'est-ce qu'elle dit? Ben j'avais croisé dans un événement de vin là, parce que ton père est là-dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis on parle non mais de ta famille dans ce podcast-là. C'est une histoire de famille. Mais elle m'avait parlé de YouTube, elle m'avait dit que toi t'étais là-dedans aussi, puis je sais pas, elle avait l'air tellement contente. Puis je l'ai revu à l'émission de Marina Orsini cet automne, puis encore là, tu sais, quand elle est vraiment fière de toi. Ben ça fait vraiment plaisir, ça me touche. Ouais, merci maman. Merci d'avoir cru en moi, maman. Ouais. Malgré toutes les étapes de la vie. Mais elle a raison d'être fière parce que là, ta chaîne explose. Ouais. Comme, c'est quoi la recette? Parce que moi, ma chaîne explose pas. J'aimerais ça que tu me J'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi que je fais plus de comme faux. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette, là. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est des vidéos intrigantes. Que quand tu vois la miniature puis le titre, tu te dis que c'est ça. Est-ce que quelqu'un a vraiment fait ça? C'est vraiment étrange. Je vais cliquer, tu sais. Moi, j'essaie de faire quelque chose qui est pas mensonger non plus. C'est pas de faux parce que clickbait. souvent les gens sont comme putaclic ou non, quand c'est un clickbait. Mais toi, tu fais pas trop ça. Non, maintenant, je pense qu'il faut plus faire ça vraiment. Moi, je le fais encore un peu, mais... Ça dépend. Non, c'est pas vraiment faux. Il y a des faux, à part la Tesla, là, que t'avais fait. Ça, c'était... Mais c'était ça, une Tesla. c'était vrai, j'ai acheté une Tesla. Ça. Et là, d'ailleurs, je sais pas si tu la vois, là, je la garde comme un objet. Je trouve que c'est important dans mon quotidien de m'entourer de choses qui me rappellent mes rêves. Ah ouais. Fait que là, j'ai la version jouet de ma Tesla. Éventuellement, ça sera peut-être la vraie, mais... T'es toujours près de tes rêves. Oui, c'est ça. Bon. Mais le monde me chiale que je fais des clickbait des fois, mais... Crime, ça marche. Ouais, non, c'est sûr, ça marche. Quand je mets le vrai titre, les gens cliquent plus. Tu sais, ils sont comme « Ah, il perd sa virginité dans ce vlog, je vais cliquer. » Mais tu sais, c'est juste une phrase que je dis, tu sais. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre quelque chose qui est vraiment mensonger puis quelque chose de vrai. Mais c'est sûr qu'il faut faire des titres qui donnent envie, là. C'est important, c'est comme quasiment... La miniature puis le titre, selon moi, c'est 50% d'importance, là, aussi important que le contenu. Fait que oui, j'essaie de faire quelque chose qui est intriguant, mais aussi de divertissant. Ce que je fais, c'est rien de révolutionnaire. Mais c'est quoi tes vidéos qui marchent le plus? Parce que moi, je regarde, là, je sais comme... mais je sais pas, y en a-tu genre que tu fais comme « Oh mon Dieu, ça a parti bien plus que je m'attendais. Ouais. » puis... Ben cette semaine, je sais pas quand ça va sortir, là, mais début, on est quoi Nous sommes présentement le vendredi saint. C'est ça, le 19 avril. Oui. Amen. Oui. Et ouais, le mardi de cette semaine, j'ai sorti une vidéo où je bois un Coke de 49 ans. Oui, j'ai vu
vu ça. J'ai Ça- pas cliqué encore sur celle-là. Ça, elle est à 700 000 vues. Mais, oh mon Dieu, mais je veux savoir comment t'as trouvé un Coke. De combien d'années? 1970, donc 49 ans. eBay? Sur eBay, mais comment tu sais que c'est vrai? Je sais pas vraiment que c'est vrai à 100%. On peut pas savoir à 100%, mais la canette, ça a changé, là. C'est plus les mêmes canettes. Combien t'as payé pour... J'ai payé 35 $. Hey, mais c'est étonnamment pas cher, là. C'est un bon investissement. Parce que moi, mais, j'allais dire, j'en ai ici une je vais storer pendant une couple d'années, puis je vais me mettre Ouais, riche. Finalement, c'est sérieusement. pas tant. Ben, 35, c'est 35 fois le prix, mais si tu comptes l'inflation, puis... Si t'as une caisse de 24 que tu laisses traîner, ça peut se transformer en une coupe de 100 $. Ça vaut la peine. Mais moi, je trouve vraiment que c'est un placement en poche, là. C'est de comme dire- le vin. Parce que, tu sais, mettons, sur 40 ans, là, mettons, c'est 3% par année, l'inflation. Tu sais, comme... Je pense que t'as eu un bon prix pour ton Coke. Fait que finalement, c'est comment? Il restait-tu des bulles? Non, Ah. absolument pas. Le goût était quand même encore Coca-Cola, on pouvait reconnaître vraiment, mais il y avait un petit arrière-goût comme alcoolisé, on dirait fermenté. Puis une petite odeur de pète. Ah. C'était, ouais. Il y avait un arrière-goût dégueulasse, mais c'était quand même buvable. Y avait-tu une date d'expiration dessus? Non. Ah. J'ai ça, cherché c'est quand la même date, il n'y en avait pas. étrange. Il n'y avait pas de valeur nutritive non plus. Ah, c'était une autre époque. C'est ça. Puis c'était du vrai sucre, c'était pas de glucose, fructose. Ah. Puis j'ai pas remarqué qu'il y avait de cocaïne parce que je sais que des gens se demandent le vieux Coke, est-ce qu'il mettait de la cocaïne? Hein? Ouais. C'est une Tu rumeur, connais pas ça? cette histoire? Mais non, Oh! Oh, ok. Il paraît que dans les vieux Coke, ben, ils mettaient de la cocaïne, d'où le nom Coca-Cola. Puis Moi, je commente pas parce que tu sais que j'étais un des ambassadeurs Coca-Cola en 2018. Ah oui, c'est vrai. Alors, on dirait que je fais très attention à ce que je dis Non. et ne dis pas. C'est Dans une ce époque révolue. sujet chaud, c'est rendu un... c'est fini, là. Oui. Il y en a plus il y avait plus de cocaïne. Hein, Oui, il est délits de bon pour la santé. c'est très hydratant, le Coca-Cola. Oui, Ça et fait c'est du bien. délicieux. Ouais, rafraîchissant. Ouais. Fait que crème, ok, fait que ça, c'est une vidéo que. Ben, je comprends pourquoi, Ouais. c'est parce que les gens sont intrigués. C'est Ils ça. veulent voir comme, mais là, c'est quoi, genre la. Fait que dans le fond, tu fais des vidéos qui répondent à une interrogation qu'on pourrait avoir. Un peu, ouais. Tu te demandes de qu'est-ce que c'est ça ou. Comme par exemple, faire des bonbons. J'ai fait des gummy Des bonbons? bears. Ouais. Ok. J'ai acheté une machine à gummy bear. Puis j'ai fait des gummy bears à la sauce poutine. T'as un Red Bull, là, c'est ça? Ouais, Oui, Red ok. Bull, sauce ranch. Des trucs comme ça, tu sais, le monde il se pose vraiment la question de tous les jours, est-ce que des bonbons à sauce ranch ça existe? Puis je réponds à cette question. Ça te figeait-tu à la sauce ranch? Puis c'était-tu- Ouais, parce que j'ai mis de la gélatine. Ah, ben dans le fond, c'est ça, on peut faire tout figer. Exact. Will it jelly? Mais ça me fait un peu penser. Dans le fond, moi, j'ai abandonné ma friteuse trop vite. Parce que moi, je faisais une série où je faisais frire Merci. tout. Peut-être qu'il faudrait que je la ressorte, là. Va falloir que Ça, tu ça a viennes. bien marché. On va ta faire, série. je vais faire frire un Coke de 50 ans. Hey, je vais te clencher. Non, mais vraiment, ta friteuse, moi, je les ai regardées. Ouais. Puis c'est vraiment bon. Fait que là, tu me juges d'avoir abandonné trop vite. Non, je te juge pas d'avoir abandonné. Je pense que maintenant, tu peux essayer un autre truc. Ouais. Mais j'en ai plein d'affaires que je voulais tester. Ta main dans la friteuse. Oui, non, mais moi, je voulais. En fait, il y a deux affaires que je voulais vraiment faire frire. Je voulais faire frire mon livre parce que je trouve ça drôle. Puis, ultimement, j'adorerais pouvoir aller, genre, chez Flamingo, tu sais, une compagnie qui fait des croquettes ou des trucs, tu sais, en surgelé, pour avoir accès à une méchante grosse friteuse. Puis, je voudrais faire frire ma friteuse. Tu sais, Ah, la c'est du mettre génie. direct dedans, puis là, c'est la fin. Parlez-moi plus jamais C'est vraiment bon. de ma série de friteuses. Mais en même temps, il faudrait que ce soit la journée où ils sont prêts à genre changer l'huile, tu sais, parce que j'imagine qu'elle va fondre, ma friteuse. Tu sais, ils feront pas des croquettes après. Non, je pense que pour une pub sur la chaîne de Pelle Cloutier, ils sont prêts à gaspiller de l'huile. Hey, tu serais surpris des fois, les compagnies, là, j'ai plein d'idées que je suis comme, hey, ça va être viral. Puis généralement, c'est pas ça qu'ils veulent. Ouais, mais ça va venir maintenant. Ils vont peut-être avoir une bonne vision hein, bientôt. Ouais. Parce que c'est vrai, moi aussi, j'ai essayé des affaires, puis non. Mais bon, fait que la friteuse, il faudrait que ça revienne. Aussi, j'avais Ouais. pensé faire Will It Soda Stream. Oui. As-tu J'ai déjà vu ta fait? machine. J'ai vu Ben ta ouais, machine. j'ai la machine, le Soda puis Stream. j'y ai pensé. Je me suis dit, faut qu'il fasse ça. Ben là, tu vas falloir que tu reviennes sur ma chaîne, puis on va le faire. Moi, je voulais. Parce qu'en fait, c'est une vraie interrogation que j'ai depuis longtemps. Est-ce que je peux faire du champagne avec genre. Mettons, je vais au dépanneur. Ouais. J'achète genre l'auberge, le vin, là. OK. Je le mets dans mon soda stream. Est-ce que ça va me faire un vin mousseux? Ouais. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Ça rajoute des bulles dans le Ben vin. oui, Mais, je sais pas, j'ai jamais essayé le Soda Stream, moi. T'as jamais. C'est le fun, ça va changer Mais ta vie. faut que tu essayes avec d'autres. Du T'essayes café. avec. Moi, ce que je fais, c'est que je prends genre 5 ingrédients environ, Ouais. puis je les essaye toutes
Après, tu goûtes, puis ça finit là. C'est ça, tu la donnes vidéo. ton avis, mais c'est drôle. Mais je sais avec que ça du lait, je me suis comme du lait tanné pétillant. de... Ben, j'avais pensé le lait aussi. J'avais pensé le café, le lait, le vin, parce que je suis très intrigué. Puis je voulais voir si on pouvait rendre un Coke flat, puis le remettre pétillant. Ouf. Ça, c'est de la science poussée. Ouais. Tu sais, mettons, des fois, Science. t'as un 2 litres là, qui est devenu plate, genre. On aurait pu peut-être rendre les bulles dans le Coke de 1970. Il t'en reste-tu? Va Non. voir, tu me donnes ton lien sur eBay. Là. Ouais, Il y a ouais. de quoi à faire. On va le faire frais, on va le faire pétiller. On a parfait. bien des projets. Fait que, mais ouais, on dirait que c'est ça. C'est que moi, je me suis un peu tanné de ça, mais j'avais du fun. En fait, je me suis tanné de faire les montages. Ouais. Parce qu'il y a encore un côté de moi un peu débile qui adore ça, faire des expériences qui servent à rien. Puis que je veux juste voir, ça va t'exploser. Ou, Non, je te comprends. Moi, whatever. c'est le montage. Je fais plus de montage, moi. Ouais, C'est terminé. comme t'es chanceux. Parce que me voir ma face, que je... non, j'étais plus capable. Là. Mais on en parlait Je me tantôt parce que c'est détestais. ça qui arrive. Ouais. On se voit trop, puis on vient on est comme plus assez détaché de si tu bon ou pas bon. On dirait que c'est comme, ben là, c'est moi, c'est qui le dit, puis... C'est ça. Ouais. Puis je voulais... tout ce que je disais, je trouvais que c'était pas bon. Puis là, je me disais, il aurait fallu que je refasse ça parce que j'étais assez perfectionniste aussi. Mais on peut pas être perfectionniste en faisant des vidéos YouTube. Sinon, t'es plus productif. Puis... Mais c'est sûr qu'il faut quand même... Ben, tu sais, non, c'est sûr... parce que je suis comme divisé là-dessus. Parce que je sais que j'ai un côté perfectionniste. Faut genre un peu lâcher prise. C'est ça. Mais par lâcher prise, je veux pas dire botcher. Non. Tu sais, c'est comme l'équilibre, mais c'est compliqué parce c'est nous. Ouais. À la base de tout ça. Mais une autre affaire que tu fais, comme je sais pas si tu le fais encore, dans le fond, c'est Twitch. Oui. Es-tu encore bien gros là-dessus ou... Ben maintenant je fais 2 vidéos par semaine, fait que ça prend beaucoup de temps, Ouais. mais je suis encore sur Twitch, mais un peu moins qu'avant, ouais. J'avais noté sur ma feuille, je sais pas si tu le vois, j'ai des notes sur des choses dont je vais te parler. On a parlé du Coca-Cola, de ta chaîne YouTube et de Twitcher la télé. C'était mon autre Twitcher sujet. la télé. Mais c'est parce que toi, ça me fascine parce que tu regardes un souper presque parfait, mais genre, un épisode, ça va te prendre 1 heure parce que tu le commentes. C'est ça, exactement. Explique ça parce que moi, ça me fascine. En fait, je fais un peu comme je suis un peu comme un commentateur de sport, mais de souper presque parfait. Fait que je regarde des émissions en live. Il y a des gens dans le chat qui réagissent, mais je fais surtout découvrir la beauté d'un souper presque parfait aux Français. Ouais, parce qu'eux, ils ont la version un dîner. C'est là. ça, la version québécoise, Ouais. qu'ils connaissent pas, je leur fais découvrir ça. Puis c'est vraiment drôle, un souper presque parfait. Là. Mais moi, ça me fascine comment tu retrouves des choses à dire parce que moi, je l'écoute, je suis comme ah, ok. Mais toi, t'es comme ah oui, il arrive ça, vient tout puis là, seul. tu recules, puis là, Ouais. tu recommences. Je suis comme oh mon Dieu, ils voient tout. Je sais pas, ça vient tout seul. Là. J'essaie vraiment de dire tout ce qui me passe par la tête. Là. Des fois, c'est vraiment n'importe quoi, là, mais ouais, je regarde beaucoup. Je regarde aussi des vidéos YouTube en live. Ouais, y a-tu d'autres émissions à part USPP que tu regardes puis que J'ai déjà regardé C'est mon choix, mais ça, c'est une émission française. ah oui, c'est il y a comme des remixes de ça là. Ouais. C'est quoi déjà? Il y a une phrase qui ont comme remixé là, ça devient une toune là. Ah, je me souviens plus. Je me rappelle mais c'est oui, quoi? ça me La dit personne quelque elle a une chose. phobie de quelque chose. Ouais. Je me souviens plus. J'adore on n'a pas ça ici, personne qui fait des remixes de même, tu sais, qui vont prendre genre une phrase genre qu'est-ce qui est jaune et qui attend? L'as-tu vu lui? Jonathan, puis là il y a comme un remix total. Ouais. Jonathan! Ah, ça, j'aimais pas ça, Jonathan. Là. Ah non, ça a pourquoi? pris trop d'ampleur pour moi. Ah! La blague est tellement mauvaise. Là. Pour vrai? Ben oui, mais c'est pas ça que. C'est pas la blague qui est importante, c'est le petit gars, puis sa face, puis le remix, puis. Ouais. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Je pense que ça avait pas besoin de remix, ça. T'as-tu vu l'autre, le gars qui fait de la magie dans sa. C'est quoi son nom? Il fait de la magie dans sa chambre. Ah, il fait un feu, là. Oui? Oui, je l'ai vu. Il y a ses parents qui rentrent. Oui, mais ça va pas. Qu'est-ce qu'il dit? Genre, t'es. En tout cas, il y a comme une phrase que sa mère a dit. Ouais, non, mais ça va pas. Je me T'es suis complètement t'es décalé, t'es. En tout cas, il y a. T'es un ouf. T'es un ouf. Mais toi, tu prends beaucoup d'expressions françaises. Est-ce que tu fais exprès ou c'est parce que tu regardes des vidéos françaises puis tu les pognes? Ça, j'en ai beaucoup parlé. Ben, tout le monde me le demande. Il y a même des gens qui me traitent de faux québécois, là. Ah. Parce que mon accent est un petit peu modifié quand même, Ouais. faut le dire. Mais je suis un peu comme un caméléon.
Fait que mon accent, il change dépendamment avec qui je suis. Si je suis avec des Français ou des immigrants, ben mon accent, on dirait qu'il change un peu pour qu'eux comprennent mieux. Mais je fais pas exprès, c'est comme automatique. Mais moi aussi, je fais ça sans m'en rendre compte. Je le fais pas sur YouTube parce que je suis chez nous, tu sais. Mais j'ai croisé Enjoy Phoenix en Californie la semaine passée. Et là, je parle, je commence à essayer de prendre un accent qui n'est pas le mien. Trop bizarre. La même affaire que j'ai croisé Elliot, Estelle, tu sais, plein de YouTubers qui sont des amis français que je vois jamais. Mais on dirait que tout de suite, j'ai switché. Puis j'ai passé la semaine avec des Québécois comme il y avait Lucie, Réaume, tu sais, toute la gang du Québec qui était à Coachella. Puis nous autres, on parle comme si on était à Montréal, là, même si on est là-bas. Mais du moment que j'étais avec des Français, on dirait que c'est Parce que moi, mon accent de base, j'ai un accent de Saint-Sauveur. Là. Je viens des Laurentides. C'est quoi un accent de Saint-Sauveur? Il n'y a pas un accent. C'est quand même... Non, mais c'est du vrai accent québécois. Là. C'est pas montréalais avec les expressions multiculturelles de base. Moi, c'est les Laurentides. Mais maintenant, en ce moment, j'ai tellement d'amis français, algériens, de partout que j'absorbe toutes les expressions. Je suis comme une éponge. Puis, mais tu vas sortir du sang en disant « Wada wow ». C'est sûr, « Wada wow ». Wada wow! Classique. Ouais, bon, et là, je suis surpris parce qu'avant de commencer le podcast, on se demandait si on attendait ou pas. Juste vous dire, j'attends d'une minute à l'autre ma livraison de Cookit. C'est même pas une pub. C'est juste que ça se peut qu'on interrompt parce que ça m'a envoyé un texto que ça s'en venait. Est-ce que tu serais prêt à ce qu'on réponde aux conseils? Tout à fait. Je rappelle le concept de ce podcast. Les abonnés ont un formulaire que vous pouvez trouver dans la barre d'infos où vous pouvez nous soumettre votre petit ou grand problème et nous, on va essayer de pas rire et de pas empirer votre situation en offrant nos conseils. Ça va pas être facile. Oui. Est-ce que toi, tu dirais que tu es une... Est-ce que les gens vont vers toi pour des conseils normalement dans la vie? Oui. Oui? J'ai beaucoup hésité, mais... Oh! Ah! On vient de l'entendre. OK, vas-y, réponds pendant que je vais chercher. Parle parfait. Je suis quand même quelqu'un de très sage, moi. Je fais jamais de très grosses conneries. Et j'essaye vraiment d'être objectif dans toutes les situations. Donc, il y a quand même des gens plus impulsifs qui des fois viennent vers moi pour des conseils. Mais en général... c'est vrai, c'est intéressant. C'est continue. Vrai, hein? T'es d'accord? C'est pas arrivé encore. De faire comme si j'écoutais de façon Merci, active. J'apprécie. Je me sens moins seul. Oui. Mais oui. Donc, les gens viennent vers moi pour des conseils, mais en général, mes conseils sont pas particulièrement bons. Parce que je suis jeune et j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai pas mon permis de conduire et j'ai lâché l'école. Mais yes. J'ai juste pogné le bout, j'ai lâché l'école. Ouais, c'est ça. Compris. J'ai vraiment reçu ma boîte. Super, j'ai un code promo, PL Cloutier, 40$ de rabais. Bon. C'est quoi le menu de cette semaine, là, PL? Oh mon Dieu, tu veux-tu vraiment que j'ouvre ça? Là, pour... Ben ouais. Non. Moi aussi, j'en ai des boîtes comme ça. C'est vraiment cool. Mais on l'a toutes parce qu'on a un code promo à mentionner. Trouves-tu qu'il y a trop de monde qui ont des codes promo en ce moment? Non. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de gens là, sur les médias sociaux. C'est pour ça que j'en parle vraiment plus. Puis, comme au début, j'en parlais tout le temps pour essayer de craquer le monde, tout ça. Mais là, j'ai arrêté parce que c'est ça. Là, je trouvais que ça faisait beaucoup. Mais non. Je vais l'avoir. Est-ce que tu vas couper ça, là? Non, il n'y a pas de montage dans le podcast, je te jure. C'est la portion la moins intéressante depuis le début de ce podcast. Bouchez vos oreilles parce que ça doit être douloureux. Non, je pense que c'est pas si pire, en fait, parce que tout ce qui se passe en arrière du micro, ça va bien. Une belle cuisse de poulet. Hey, j'ai l'impression que tu regardes un souper presque parfait. Ouais, c'est ça. T'es en train de commenter, veux-tu faire que je rewind? Bon, alors, j'ai juste pris 2 plats parce que cette semaine, je suis pas là beaucoup. J'ai pris un poulet marocain aux graines de fenouil. Je pense que je l'ai choisi juste parce qu'il y avait le mot graines. Puis, j'ai aussi pris la cuisse de poulet rôti barbecue. Ça a l'air bon, ça, quand même. Ouais, vraiment. Ça a pas l'air délicieux. Avec des petites courgettes. Ça a l'air compliqué, ça, par exemple. Parce que c'est ça qui arrive, moi. Des fois, c'est long, hein. Ben, 25 minutes, 30 minutes. Mais le poulet, c'est parce que moi, je suis nul dans les cuissons de viande, vois-tu? OK. Fait que là, mais gars, ça a l'air pas si Tu bon. le mets au four, ça. Oui, puis je pense aussi, moi, je suis, tant qu'à faire la promo, on va la faire comme il faut. Moi, je suis aussi un grand fan des plats. Est-ce que tu prends les plats comme ça? Non. Ils ont comme la portion, tu mets au four, genre. OK. Puis c'est tout. C'est de la moussaka? Ouais, ça vient en paquet de 2. C'est une moussaka végé. Puis moi, j'adore ça pour le lunch.
Je mets ça dans le four, une petite demi-heure, merci, bonsoir. Donc voilà, Bon, c'était vraiment un moment trop long pour parler. Non, c'est intéressant. Poulet marocain. Ça vient même avec des ice packs. Tu sais que ça, là, tu peux les mettre direct dans l'évier. Tu les coupes, c'est biodégradable. Ah, c'est de l'eau, ça. Ouais, c'est de l'eau avec un genre de gelée pour que ça reste gelé plus longtemps. OK. Puis on m'a dit que tu pouvais juste le couper, puis le retourner à... Tu peux aussi le garder, le mettre dans ton congélateur, ça te fait des ice packs. Ouais, mais l'affaire, c'est que Cook It, tu l'as toutes les semaines, si tu veux. À un moment donné, il y a une limite au nombre de ice packs qu'un gars a besoin. C'est vrai. Fait que finalement, t'étais-tu un gars qui donne des bons conseils ou... Oui. Oui? Ben, j'ai dit oui, mais que j'ai pas beaucoup d'expérience. Bon, Je suis écoute, jeune. on va pouvoir mettre ça au test aujourd'hui. On va prendre un premier problème. Le premier problème nous vient de Marie, 14 ans, de Sorel. Es-tu Enchanté. déjà allé à Sorel? Jamais. Bon, ben écoute... Sorel-Tracy, Tu as maintenant une personne... Oui, ça! Les îles de Sorel. J'ai déjà été dans un party, là, dur lendemain. Bon, c'est des fêtards, les Soréliens. ouais, c'était full dangereux en plus, là, parce que c'était sur une île. Puis, il y a du monde qui partait à la noirceur pour retourner à leur auto. Puis, ils étaient en chaloupe. En bref, faites pas ça si vous êtes de Sorel. Là, le chaloupe. party sur les îles, là, mauvaise idée. Que Bon, d'aventure. alors, Marie a un problème. J'ai un scooter et je vais à l'école avec. Mais mon casque n'entre pas à l'intérieur de mon banc ni dans mon casier. Pour l'instant, je le mets dans celui de mon ami. Mais si jamais elle n'est pas là, je ne sais pas du tout ce que je ferai. Aidez-moi. As-tu déjà eu un scooter? Non. Ah, je t'imaginais full avoir un Non. scooter, genre J'ai- à Saint-Sauveur, là. Non, justement, tout le monde en avait sauf moi. Est-ce que ça t'a blessé? T'étais Non, comme le outcast? ça me fait un peu peur. Vraiment, ouais. Le scooter, là, j'ai vu des gens tomber avec ça. Ouais, moi j'ai tombé. C'est pour ça qu'il faut mettre son casque. Oui. Très important. Parce que là, son problème à elle, c'est qu'elle est poignée avec son Ouais, casque. c'est ça. Puis sûrement que tu peux pas l'amener dans Non. tes cours. Ça, je m'attendais pas à une question comme Ouais, ça. mais c'est là. une question quand même piège. Mais j'essaie de penser, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution. Mais en fait, c'est pas vrai, je peux penser à une solution. Ce serait de mettre un cadenas, tu sais, des cadenas de vélo, au travers de la visière de ton casque, puis trouver une façon de l'accrocher après ton scooter. Ou sinon, Ça marche-tu, ça? il n'y a pas le banc que tu peux lever du scooter? Mais c'est ça qu'elle dit, elle, Ça son rentre casque, pas. il rentre pas. Ok. C'est probablement parce qu'elle a un B-Wiz. Ok, Parce que moi, le c'est ça que connaisseur. j'avais. Le B-Wiz. Le B-Wiz BWS de Yamaha. C'était le scooter full. Tout le monde avait ça avec les deux grosses lumières. Oui. Tu sais, puis en plus, on était wild, là, on sortait les trucs, mettre les pieds sur les côtés, puis on le conduisait comme si c'était une moto pour pas mettre nos pieds en avant en mode scooter. Vraiment, PL, là, c'est un aventurier. Hein? Ouais, j'ai eu 2 scooters. Deux Ouais, scooters? c'est parce que le premier, je l'ai crashé. Mais t'étais dans quel coin, toi? Vaudreuil. Ok. Il n'y avait pas de transport en commun. Tu l'as crashé. Ouais. Comment? Ben, je pense que je regardais, c'était un de mes amis qui était sur le bord du chemin. Puis j'ai comme oublié de freiner, puis j'ai foncé dans un char arrêtant en avant de moi. Ouf. C'est ce qu'on. Ouais, ça faisait une semaine que j'avais mon scooter. Ça, ouais. Tes parents devaient être fâchés un peu. Ben en fait, c'est que ma mère elle avait peur. Là. Elle voulait vraiment pas que j'ai un scooter. Fait que là, ça lui a comme donné raison. Mais en tout cas, j'en ai eu un autre. Mais tout ça pour dire que ton casque, tu pourrais. C'est ça. Il faudrait que tu trouves une façon de le sécuriser. Je fais ça Ouais. avec mon. Ben fais-tu du vélo? Non. Fais-tu des sports? Oui. Lesquels? Je fais de la boxe. Ouais. Puis il n'y a pas d'équipement à arranger de ben Des compliqué. gants, mais je mets ça dans Ouais. un sac. Puis, C'est ça. Mais moi, je pense que c'est pas compliqué. C'est un problème qui va se régler, mon ami. Quand tu auras 16 ans, tu vas avoir un char, tu mettras ton casque de Ouais. scooter dans ton char, puis tu barreras les portes. Sinon, acheter un plus petit casque, est-ce que ça coûte trop cher? Je sais pas. Mais j'avoue que ça, c'est peut-être la bonne façon de prendre le problème. C'est Ouais. que le problème, c'est le casque. C'est Il est ça. trop gros. C'est peut-être J'espère que ta tête est pas trop grosse. Oui. Parce que ça, on peut pas vraiment s'en occuper. En fait, ben, si jamais ta tête est trop grosse, on pourrait te raser pour finalement gagner peut-être un pouce de distance. Bref, c'est un problème qui m'embête. Moi, je pense que perds pas ton ami de fille. Non. Parce que si elle te lâche, tu pourras plus prendre ton scooter, puis tu vas être pogné à marcher, puis ça. Ouais. Courage, Marie.
On va prendre un prochain problème. J'ai pas vraiment été utile pour mais ça. moi non plus, bon. en fait, j'ai pas de solution là-dessus. Puis t'avais pas de scooter, fait que t'as pas d'expérience à ce niveau-là. C'est pour ça que je pense qu'on est juste mieux de passer à la prochaine question. Cam 15 de Sainte-Julie a 15 ans. Salut PR, j'espère que tu vas bien. Depuis quelque temps, je me sens déprimé. On dirait que rien n'est positif et que tout est plate. J'aimerais savoir si tu avais quelques idées d'activités ou trucs à faire pour me changer les idées et voir le positif des choses. C'est pas obligé d'être quelque chose de gros. Je suis pas vraiment difficile. Merci beaucoup. Mais j'aime ton attitude en passant. Ouais. Pas trop d'attente. C'est une bonne façon de pas être déçu. Toi, es-tu du style déprimé? Ben, pas déprimé, mais à faire des passes... Ouais, vraiment. J'ai eu une grosse passe, là. Quand j'étais à l'école, au cégep, j'ai eu une grosse passe difficile, mais j'ai commencé à faire des vidéos, puis c'est ça qui m'a vraiment aidé. Fait que je pense que se concentrer sur une passion, ça aide peut vraiment. aider. Ça ressemblait à quoi tes passes difficiles? Je voulais pas sortir de chez moi, j'allais plus à mes cours. J'avais de la misère à me regarder dans un miroir, là. Puis je voulais parler à personne. On dirait que j'avais honte de moi. C'était, ouais. C'est pas très joyeux. Genre, parce que tu sais, c'est comme un peu une phase où tout le monde, mais pas pour banaliser ça, mais dans le sens où quand on est ado, on a tout le temps des up and down puis tout ça. T'as-tu su qu'est-ce qui causait ça ou ça a passé tout seul? Je pense que j'étais dans quelque chose que j'aimais pas, là. C'est aussi simple que ça. J'étais au cégep, j'avais vraiment beaucoup de cours, je dormais pas beaucoup, puis c'était pas un programme que finalement j'aimais. Fait que j'ai arrêté, puis je me suis concentré sur quelque chose que j'aimais. Fait que je pense que, en gros, si tu fais quelque chose que t'aimes, ben, ça peut vraiment t'aider. Là. Ouais, de concentrer sur des affaires qui changent ta vibe. Ouais. Sauf que ce qui est plate, ce qui est tricky, là, parce que moi, j'ai eu cette phase un peu, mettons, l'été dernier, là, où j'étais démotivé. C'est pour ça que j'ai pris une pause YouTube. On dirait qu'il n'y a rien qui m'allumait. C'est dur de... On dirait que ça fait partie du problème qu'il n'y a rien qui t'allume. Ouais. Fait que c'est dur de trouver l'affaire qui... Ouais, clairement. Ouais. Ce qui aide, en tout cas, c'est... moi, en tout cas, ce que je conseille, c'est de faire du sport, là. Je trouve que le sport... On dirait que c'est la pire affaire qu'il aurait fallu me dire quand moi j'étais comme « Oh my God, je suis pas motivé. » Non, je comprends. J'haïs ça faire du sport. Ben, c'est parce qu'une fois que tu commences, là, tu sens les effets. Ça fait vraiment du bien. Puis moi, je suis quand même paresseux. Puis le sport... J'aime ça, quelqu'un qui l'assume. Ouais, je suis vraiment paresseux. Puis le sport, maintenant, j'y vais volontairement. Puis des fois, ça me tente pas. Les gens disent ça, mais on dirait que... Tu sais, ils disent au début, t'aimes pas ça, mais là, après un bout, tu pognes le beat, puis là, t'es craqué. Mais ça arrive quand, ce bout-là? Parce que moi, j'abandonne tout le temps trop tôt. Ben moi, je vais tous les jours, 5 jours par semaine, m'entraîner avec Nabil. Mais c'est pour ça que tu fais plus Twitch. C'est le matin, Twitch, c'est ça. Ah, OK. J'ai le temps. Mais c'est ça, avec un ami, peut-être. Quelqu'un qui a les mêmes objectifs que toi ou quelqu'un qui peut te motiver. Ça fait comme un cercle vicieux de motivation. Parce que quand moi, ça me tente pas, des fois, ça tente à Nabil. Quand moi, ça tente pas à Nabil, mais je le motive. On se motive. Il faut juste pas que les deux, vous soyez démotivés parce que là, vous allez juste comme rassurer l'autre. Ah, moi aussi, je suis démotivé. Qu'est-ce qui arrive? Y allez-vous pareil? Des fois, ça arrive, mais on y va pareil. Ou des fois, on annule. On dit qu'on a des affaires. Fait que toi, tu te bats contre lui. Parce que j'ai jamais compris la boxe. Là. Plus ou moins, il y a des entraînements de boxe sans que tu te battes contre personne. OK. Tu fais du cardio, de la corde à danser, des exercices de motricité, de rapidité. Puis tu frappes dans un punching bag, dans des pads aussi. Ils te font faire des combos, tu sais, crochet, uppercut. Puis des fois, on fait du sparring. Sparring, c'est des combats de pratique. Mais on se frappe pas à pleine force parce que j'ai pas envie de me faire casser le nez ni d'avoir une commotion cérébrale. Mais on dirait que c'est ça, moi, que j'aurais la misère de savoir c'est quoi la limite que tu peux y aller ou pas. Genre, comment vous... y a-t-il une règle non écrite? Il y a le coach qui nous supervise puis qui nous laisse pas trop se tuer, là. Mais ça se peut qu'il fasse genre on se calme? Ouais. OK. Mais aussi, on essaie de pas frapper fort. Tu peux quand même contrôler ta force, là, un minimum. Des fois, Nabil, il a de la misère un peu à contrôler sa force. Il m'en rentre des mais après ça, tu sais, il en veut pas. Moi, je suis comme, ça me refera pas ça 2 fois. Ouais, c'est ça. Puis là, ça fait un combat, là. Ben oui, c'est... Mais j'ai vu qu'il y a genre Denis Coderre, là, puis Justin Trudeau qui font des combats. Je suis comme, mais comment ils savent jusqu'où aller, tu sais? Je sais pas. C'est dangereux. C'est sûr que c'est dangereux. Mais tu peux faire de la boxe sans frapper qui que ce soit.
OK, Genre, juste parce que tu fais entraînement, bootcamp ou... Ouais, vraiment conditionnement physique. C'est vraiment un bon entraînement. Oh, je suis en train de muer. Oh! Ouais, ma puberté est tardive. Ça s'en vient. C'est ça. Mais ouais, c'est vrai, je comprends ton point de vue. C'est comme cliché, fais du sport. Mais s'investir dans une mais passion... juste de bouger, là, puis de sortir de la maison. Mais c'est ça qui est dur, c'est comme... marche, là, ça fait du bien aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dur, je sais. Sinon... mais ce qui est intéressant, je trouve aussi, peut-être, c'est de trouver c'est quoi la cause. Tu sais, d'essayer de... Puis je sais que c'est dur à faire ça quand t'es dedans, là. Mais d'essayer de mettre le doigt sur qu'est-ce qui m'a amené dans cet état-là pour peut-être aller agir sur cette affaire-là, tu sais. Comme moi, une des choses que j'ai réalisées, c'est que je faisais tout pour que ce soit filmé. Tu sais, je documentais ma vie. Fait que, mettons qu'on me disait « Ah, ça vous tente-tu d'aller, mettons, on va aller au go-kart ou whatever, tu sais. » J'étais comme « Oh mon Dieu, ça me tente pas. » Puis là, j'ai fait « Ben, c'est pas d'aller au go-kart qui me tente pas, c'est de le filmer puis faire un vlog de ça. » Puis, fait qu'à un moment donné, il a comme fallu que je réalise c'était pas le quotidien qui me tentait pas, c'était le fardeau, ben pas le fardeau, mais le poids de devoir faire la vidéo, tu sais. Tu vivais en fonction de YouTube, genre. Ben, pas nécessairement, tu sais, parce que c'était comme mais c'est flou, tu sais, la frontière entre la vie personnelle puis YouTube, qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on filme pas, la story, c'est-tu le temps, c'est-tu pas le temps, bon. C'était pas ça qui était lourd, c'était juste le côté de plus savoir pourquoi je faisais les choses. OK, ouais. Tellement que comme je suis revenu, on dirait que je suis t'es comme mon psychologue, que genre, je suis revenu du Mexique où j'ai décidé de pas vlogger, là, cet hiver, c'était la première fois que je faisais un voyage depuis 5 ans, juste pour moi. Puis j'asais avec la fille à côté de moi dans l'avion qu'elle elle disait « Ah, j'avais déjà pensé faire une carrière de pilote d'avion. » Puis je suis revenu ici puis je me suis dit « Ah, je vais investiguer comment ça marche, faire les cours pour être pilote. » Puis je me disais « Ça doit être simple de juste aller faire ton travail. » Puis là, après ça, la journée finie, personne l'a vu. J'étais comme dans un mode où je veux plus qu'on me regarde vivre, tu sais. Ouais, non, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Genre, des fois, j'ai pensé, moi aussi, à faire une job de 9 à 5 dans un bureau parce que, justement, tu fais ta job, puis après, t'es chez toi, puis tu fais ce que tu veux sans penser à mettons, ta job. Parce que nous, c'est toujours le même quand tu fais pas de vidéo, tu penses à la prochaine vidéo. Ouais. Puis aussi, on a comme une affaire qui est extrêmement angoissante, là, puis je le sens là, comme pas de la détresse, parce que je trouve que le mot est exagéré, là, mais il y a une espèce de struggle avec les YouTubers en ce moment on n'a jamais l'impression qu'on fait la bonne chose. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Fait qu'on est en train d'essayer de comprendre ça. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de règles. Fait qu'en tout cas, peut-être que l'idée, ce serait je trouve que c'est le fun parce qu'on s'en rend compte, là. C'est comme la première étape. Déjà, là. ça, c'est gros. Ouais, parce que quand t'es vraiment dans comme dans la noirceur, des fois, tu le sais même pas. C'est juste qu'un fait que là, t'es comme vers... Moi, je trouve que t'es vraiment bien parti vers la lumière, mettons, ou la sortie de ton problème. Puis, c'est ça, peut-être de trouver c'est quoi, dans le fond, qui cause ça. Ouais. Trouver c'est quoi qui cause ça. D'essayer des nouvelles choses aussi. Ouais. Moi, j'ai commencé à faire de la peinture à un moment donné. Ah ouais? Juste comme ça. J'avais regardé un documentaire sur un peintre. Puis finalement, j'ai décidé que je voulais faire de la peinture. Là, as-tu continué si tu as? J'ai pas continué parce que j'ai plus vraiment le temps, mais j'ai tripé, là. Vraiment, je faisais n'importe quoi. Quelque part, tes toiles ou... Ouais, j'en ai donné une comme cadeau de fête à mon père. Il était content? Il était content. Ah ouais? En tout cas, il avait l'air, peut-être qu'il trouvait ça lettre, je sais pas. Mais là, faut trop les mettre sur Instagram, là. Je veux voir de quoi ça a l'air. Je les avais mis en story, mais je pense que ça a disparu, là. OK. Mais je pourrais peut-être te montrer après, mais tu vois, juste peut-être essayer des nouvelles affaires, puis il y a sûrement un truc qui va te faire... qui va cliquer. En tout cas, je te le souhaite. Puis sinon, c'est sûr qu'aussi, comme tu dis, essayer de trouver le problème puis de le régler. Sinon, peut-être un psychologue peut aider. Oui, c'est sûr. L'affaire avec les psys, ben quoi que à 14 ans, normalement, tu es encore au secondaire, il y a des ressources. Ouais. Mais on dirait que moi, mettons, là, du jour au lendemain, j'avais besoin de soutien. Il y a aussi une question d'enjeu d'argent. Ouais. Comme c'est pas donné. Là. Puis si t'as pas d'assurance, là, t'es comme bon, les CLSC, on dirait que je suis tout le temps comme. Puis même dans l'Union des artistes, là, comme on a des assurances, là, puis ça a voté pour réduire les
les soins les soins pour la psychologie, pour sauver genre la massothérapie. Puis j'étais comme, mais c'est quand même important quand on a besoin. Ça m'avait beaucoup surpris. Bon, on va passer au prochain problème. Allons-y. Je pense que c'est sur une note un peu plus légère. Légère. Air ouvert. Bon, OK. Viviane, 16 ans, de Saint-Lambert, dit bonjour PL. J'ai un petit problème qui doit rejoindre tous ceux et celles qui ont un cellulaire. Quand je texte ou j'écris sur mon cell en anglais, chaque mot s'auto-corrige en français. C'est vraiment énervant. J'ai l'impression que mon cellulaire fait exprès pour me dire n'importe quoi. En tout cas, merci. Puis elle dit, je me souhaite d'avance bonne chance avec ça. Salut Viviane. Bon, Viviane, ça paraît que tu demeures dans un quartier riche. Tu as un cellulaire, sûrement tes parents qui te l'ont payé. Bon, alors, t'as-tu, toi, ce problème? Oui, je vis ce problème au quotidien, mais j'essaie de canaliser ma frustration. Mais en vrai, tu peux désactiver l'autocorrecteur. Ouais. Ça va arrêter. Sauf que il y a quand même, tu sais, si la majorité de tes messages sont en français, ce serait quand même pas le fun de s'en priver. Tu sais, on dirait qu'il y aurait un côté qui m'achale là-dedans. Ouais, je suis vraiment d'accord. Mais je pense que maintenant, il y a même les nouveaux téléphones ou les nouveaux logiciels de téléphone, tu peux changer de langue. Ouais. De ton clavier. Moi, j'ai une solution très pratique à ce problème. Il faut pas que tu aies un téléphone Apple. Parce que tu es très limité dans tes options. Est-ce que tu as un iPhone? Non. T'as quoi? J'ai un Samsung Galaxy S7. Oh, rétro! De 2014. Ils sont rendus à combien? Là? Hey, en plus, il doit garder 15 minutes sa batterie. Exactement, ouais. Ils sont tellement légers, c'est quasiment s'il n'y avait pas de batterie là-dedans. Est-ce qu'il est Edge? Non. Parce que moi, j'ai jamais été capable Edge. Non, moi non plus. J'accrochais tout le temps les côtés. Edge, c'est non. Ouais. Mais c'est une parenthèse par rapport, mais les meilleurs celles que j'ai eu, c'était des Samsung. Moi, j'ai le S7 puis j'en ai pas d'autres parce qu'il fonctionne encore. Tout simplement, il répond à mes besoins. Bon, ben là, écoute, il va encore plus répondre à tes besoins quand tu vas avoir installé l'incroyable application clavier SwiftKeys. Oh, je connais pas du tout ça. C'est la meilleure façon. Parce que sur Android, pour les gens qui sont encore pris dans un horrible iPhone, on peut installer le clavier qu'on veut. Il y a genre 100 000 applications de clavier, dont le clavier Google. Il y a tous les claviers que tu peux. SwiftKeys va aller analyser tes courriels, tes tweets, tout ce que tu écris pour trouver c'est quoi ton vocabulaire. Puis il va apprendre tes mots pour... C'est même pas une pub ou rien. Est-ce que tu t'étais préparé? Non, c'est parce que ça fait plein... C'est incroyable. Ça fait plein... C'est la meilleure réponse possible. SwiftKeys répond à tous tes besoins. Hey, en plus, il y a 1000 thèmes que tu peux utiliser pour changer la couleur, la forme des lettres, des touches, tout ça. Bon, c'est parce que ça fait plein de fois que je dis à mes amis de l'installer. C'est pour ça que je peux faire... Je suis comme représentant de SwiftKeys. Bon, alors quand tu installes ça, ça personnalise ton dictionnaire. Tu peux même lui apprendre des mots. Tu fais mémoriser. Puis si tu utilises tout le temps un mot que tu n'aimes pas, tu peux dire oublie-le ce mot-là, je ne l'utilise pas. Puis tu peux mettre 2 langues en même temps. Ben c'est exactement ça. 4. Tu peux mettre le nombre de langues que tu veux. Viviane, on a ta solution. C'est un SwiftKeys que ça SwiftKeys, en espérant que tu n'aies pas un iPhone. Parce que si un iPhone, faut que tu règles ça. Là. Moi, je suis tout le temps triste pour les gens qui ont des iPhones. Ah ouais? C'est pas vrai. Je dis ça juste parce que je sais. Parce que le monde qui ont des iPhones, ils adorent leur iPhone. Puis ceux qui en ont pas, ils adorent ne pas avoir un iPhone. Il y a vraiment comme un clivage de fou. Là, j'ai un Google Pixel A1. Okay. Le meilleur téléphone que j'ai eu. Il est beau, hein? Très beau. En plus, les gens pensent que c'est un iPhone. Mais il ressemble à un iPhone. Ouais. Tu sais, tout le temps, il est fantastique. Ouais. J'adore mon... Toi, t'es-tu Android ou c'est juste un hasard? Moi, Android, j'ai jamais eu d'iPhone. J'ai eu un iPod Touch quand j'avais 15 ans, mais c'est tout. Mais ça m'arrivait souvent dans ma tournée de spectacle que les abonnés avaient des iPhones, des iPod Touch au lieu d'avoir un iPhone. Ouais, ils sont quasiment pareils. Fait que ça, c'est une solution. Sinon, je sais pas quoi te dire. Apprends à tes amis anglophones à lire tes messages en français. Ouais, puis c'est bien de parler anglais. N'abandonne pas. C'est la maîtrise... Non, Barnage, on va te mettre porte-parole du bilinguisme. La maîtrise des langues est importante. Oui, le plus de langues possible. Ouais. Signore, señora, espagnol.
Est-ce que tu parles plusieurs langues? Un japonais un peu. Mais non, c'est une joke. Non, non. Je connais genre 4 phrases de japonais. Je parle anglais. Qu'est-ce que tu peux dire en japonais? En fait, j'ai 2 questions. Qu'est-ce que tu peux dire et comment ça que tu connais ces phrases-là? Je suis un énorme fan du Japon. Là. C'est mon rêve d'aller au Japon. Pour vrai? Je lis des mangas, je regarde des animés. Je suis comme un japonais, mais au Québec. OK. Puis la bouffe japonaise. Mais moi, je pensais ça avant d'y aller. Là. Ouais. Ah, t'es allé? Ouais. Tu vas briser mes rêves? Non, c'est ça? mais. Non, en fait, c'est parce que je suis tout le temps partagé, parce que moi aussi, c'était mon rêve, le Japon. Là. C'était comme. Pour moi, là, c'était aller dans le futur, aller au Japon. Là, puis ça n'a pas été ça mon expérience. Mais je pense que c'est vraiment juste lié au voyage que moi j'ai fait. Tu sais, ça veut pas dire que si toi tu y vas, tu vas faire le même voyage, puis tu vas peut-être trouver exactement ce que tu aimes. Mais qu'est-ce qui t'anime autant dans le Japon? C'est un autre monde. Vraiment, la culture est complètement inverse à ici. Là. Je pense que tu peux pas trouver une culture plus différente de ce qu'on a ici. Puis c'est pas très sociable. Ça, j'aime ça. Parce que je suis vraiment pas sociable. J'ai trouvé difficile. Ah ouais? Ouais. Ben moi, j'aime mieux commander sur un écran que parler à quelqu'un, là, personnellement. Ben, il y a ce côté-là, mais moi, c'est le côté social où... Connecter avec les gens. Ouais, c'est plus ça. Tu sais, pour moi, la vie, c'est ça, c'est des rencontres, c'est jaser avec les gens. Aller en voyage, pour moi, c'est profiter d'une belle journée pour du plein air ou... eux, c'est le moins de fenêtres possible, des terrasses, oublie ça. Ouais. Tu sais, il y a vraiment un décalage, mais moi, j'étais pas prêt à ça. Fait que c'est un peu ma faute. Là. Il aurait fallu que je me prépare beaucoup plus d'avance sur qu'est-ce qui m'attendait. Parce qu'en arrivant là, j'ai juste été choc après l'autre de « Oh mon Dieu! » Puis la bouffe, j'ai trouvé des meilleurs mets japonais à Montréal que ce que j'ai trouvé, dans le fond, au Japon. Fait que en tout cas, si tu y vas, il va falloir que j'y aille pour essayer ça. Non, mais quand tu vas y aller, là, avant, là, on se fait une soirée, je vais te donner tous mes trucs. OK. Parce qu'il faut que tu y ailles. Vraiment, vraiment. Mais moi, j'aurais adoré être mieux préparé. OK. Je vais bien me préparer. Ouais. T'es allé à quelle période, toi? La pire. Ça, c'était la première gaffe. Là. Non, je suis allé au mois d'avril pour le Sakura. Là, C'est la pire, trop de touristes? Une horreur. Okay. J'étais comme, je vais toutes les frapper. Sérieux? C'est pas vrai. Je suis très patient. Mais c'est trop, là. Il y a trop de monde. Les foules, ça me dérange pas. Je suis extrêmement patient dans une foule. Moi, j'aime juste pas quand on me colle dans le cul pour comme avancer dans une file d'attente. L'espace personnel, il y a des touristes de partout autour du monde. C'est pas les gens du Japon qui vont entrer dans ta bulle. C'est des gens de partout dans le monde qui vont vraiment, qui ont pas le même rapport à l'espace que nous. Mais c'était pas ça le problème. C'était avoir un hôtel. Tout était compliqué. On voulait visiter un truc, c'était complet pour la journée. Il aurait fallu réserver ça il y a 3 ans. Les trains, c'était compliqué. À Kyoto, on voulait un ryokan, des trucs typiquement japonais où c'est quasiment une maison d'hôte un peu. Puis souvent, il va y avoir une source thermale, tout ça. Ouais. Il y avait aucun... à Kyoto, rien de disponible à moins de 1h15 OK, fait que c'est vraiment la grosse période touristique. Moi aussi, je comptais aller dans cette période-là. C'est magnifique, les cerisiers en fleurs. Ouais. C'est peut-être mieux de regarder sur Google. D'aller à une autre période. Ouais, mais ce qui est plate, c'est parce que quand je suis allé, c'est vrai que c'est beau. Genre, tu veux le voir. Mais pour tout le trouble, puis tout est plus cher, puis... C'est ça. Bref, là, je pourrais faire un podcast au complet sur vos problèmes, pour vos questions à propos du Japon. Parce que mais je vais y retourner. C'était quoi la question? On parlait des selles. Des quoi? Des cellulaires. Comment les claviers. Loin, parce que toi, tu disais que tu connaissais plusieurs langues. Dont le japonais. Pas parler japonais. Tu veux vraiment que je parle japonais? Vas-y, je t'écoute. OK. Ohayo gozaimasu. Watashi wa Jules desu. Ça veut dire bonjour. Enchanté, je m'appelle Jules. Mais c'est bon. Là, moi, j'avais appris ça. Arigato gozaimasu. Ça, c'est genre merci, à bientôt, ça. Merci. Je pense que c'est juste tout? merci beaucoup. C'est long. Je pensais que c'était une phrase, moi. J'ai oublié de hajime mashite. Oh. Je pense que ça veut dire... J'ai oublié de m'acheter. Enchanté. Non, quoi? Sumimasen, c'est excusez-moi. Oui. Tu le connaissais pas, non. Ça? T'es allé au Japon sans savoir moi, rien? c'était unapologetic. Tu sais quoi? Voyons, sans excuse. Ouais. Unapologetic. Oui, c'est dur à dire. Je manquais des bouts. Mais non, moi, j'y allais vraiment en arrogant.
Non, mais tu sais, moi, je faisais pas semblant. Tu sais, bon, arigato, OK, ça va. Mais je suis pas... je m'attends pas non plus. Je préfère quelqu'un qui fait pas... Tu sais, ça m'énerve, là, mettons, c'est un touriste qui arrive, là, ici. Bonjour! Tu sais, puis c'est comme le seul mot qu'il sait, puis il fait comme, regardez comment je suis cool. C'est comme, baguette fromage. Ouais, c'est correct d'apprendre un petit peu de mots, mais commencer à faire semblant que je parle japonais, non. Même au Mexique, je fais pas semblant que je parle espagnol, là. Le minimum, tout va bien. Moi, je connais un perro caliente, por favor. C'est perro, c'est pas des cheveux? C'est quoi? Non, c'est chien. Chien, ah oui? C'est quoi? C'est perruque? C'est parce que je pense partie de perruque, moi. Un chien chaud? C'est la seule phrase que je connais. Un hot dog? C'est pas un tacos, c'est pas un burrito. Non, un hot dog. C'est ça qu'il veut. Ouais. Muy caliente, bien chaud. Mais il pourrait le faire picante, non? Avec des petits jalapenos. Bon, je pense que ça fait trop longtemps qu'on parle de son problème. Swift Keys, on avait réglé ça en 3 phrases au début. Je peux pas croire qu'on parle encore d'elle. Bon, on va passer. Ma cousine s'appelle Viviane. C'est peut-être elle? Un beau nom. Ah. Non, elle n'a pas 16 ans. Ah, puis elle vient pas de Saint-Lambert? Non. Non, elle vient de Saint-Sauveur? Non, elle vient de Montréal. Ah, bon. Tu as de la famille partout. Ouais. Bon, on va prendre le problème d'Amélie, 12 ans, de Sherbrooke. Ma meilleure amie et moi jouons à chaque midi ensemble. J'ai l'impression de toujours parler de moi, mais c'est parce qu'elle n'a pas de sujet de conversation. J'ai vraiment l'impression d'être selfish, de parler toujours de moi et de mes problèmes, mais elle n'a rien à dire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? C'est vraiment drôle. Je m'attendais pas à des problèmes comme ça. C'est excellent. Parler... Je sais pas, hein. Ils peuvent parler peut-être de l'actualité. Mais as-tu des gens dans ton entourage qui n'ont pas de conversation? Moi. Toi? Je pense que c'est moi celui qui a le moins de conversation. Mais voyons. Ouais. Mais je pense que si vous avez des passions communes avec ton ami, vous pouvez parler de ça. De la voix, de la C'est ça leur passion commune, la voix, moi, genre l'émission de télé? Je sais pas, c'est un exemple où... Toi, tu t'es dit, c'est une fille, elle a 12 ans, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Je sais pas. La voix. Ou sinon de PL Cloutier. Vous parlez de PL Cloutier. Ça fait longtemps que les abonnés de 12 ans me trouvent trop vieux pour ça. Ils m'ont abandonné en même temps que moi, j'ai laissé ma friteuse. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a au moins Amélie qui... Tu vois, c'est ça la preuve. Ouais. Mais je peux comprendre cette situation-là. Ouais. Mais il y a aussi des gens... Tu sais, il y a comme 2 affaires à ce côté-là. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé... Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont pensé que moi, je suis comme, il est plate, il n'y a rien à dire. Mais aussi, il y a des gens qui te donnent l'impression qu'à chaque fois que tu parles, tu les intéresses pas. C'est vrai. Fait que c'est peut-être ça, Amélie. Mais elle dit-tu, non, elle n'a pas de non, c'est parce qu'elle n'a pas de sujet. Peut-être que c'est ses sujets qui t'intéressent. On dirait que je suis en train de la blâmer pour son problème. C'est un peu ça, ouais. Mais c'est parce que moi, ça m'est déjà arrivé dans des contextes où le monde a dû me trouver plate. Mais c'est parce que je pense que quand je parle, ça vous intéresse pas. Fait que je vais pas faire semblant, je vais pas parler pour rien. Faut ouvrir la porte à l'autre en s'intéressant à lui. Tu peux lui demander des questions ouvertes. Ouais. Comme ça, tu sais, ça amène une conversation. Comme par exemple, comment vas-tu aujourd'hui? Oui. Tu lui poses ça ou que penses-tu de la température? Oui, pas genre trouves-tu qu'il fait beau parce que ça va dire oui, non. C'est ça. Que penses-tu? Mais j'avoue qu'il a commencé à développer sur la météo. C'est un exemple, encore une fois. Ouais. Question ouverte. Que penses-tu du capitalisme dans cette société d'Amérique du Nord? Mais elle a 12 ans, donc. Ben, elle peut avoir une opinion là-dessus. Elle a dit c'est le mot selfish à 12 ans. Oui. Déjà, multiculturalisme. Oui. Elle s'intéresse à l'anglais. C'est intéressant. Elle développe un bilinguisme. Elle est en train de développer d'autres langues. Oui. Lâche pas. Non, sérieusement, des questions ouvertes, moi, je pense. Oui, c'est ça. Ou peut-être d'élargir le cercle d'amis. Tu sais, au lieu d'être juste 2, peut-être 3, ça va faire. La conversation va circuler. À 3, c'est difficile. Il y a toujours quelqu'un qui parle côté. Plus. Quelqu'un qui a abandonné. Moi, c'est ça que j'ai vécu. Mais des fois, c'est moi, mais des fois, c'est... mais toi, t'es la personne qu'on... C'est ça, quand c'est dans un groupe, t'es discret. Ouais. Mais pourquoi? C'est une question ouverte, ça. Pourquoi? Pourquoi la vie? Pourquoi? Pourquoi je m'efface? Ouais, c'est-tu parce que tu penses que ça t'intéresse pas ou c'est juste parce que c'est non, un rôle je préfère qui te convient? écouter, je pense. J'écoute, puis je suis comme, ah, cool. Ben, j'espère qu'on m'entendait bien. Est-ce qu'on m'entendait bien dans l'oreillette, Pierre? Ah, depuis le début, si on t'avait pas entendu, j'aurais réajusté ton micro, ça va très bien. J'espère qu'on n'entend pas trop de bruit de bouche. Ouais.
Mais c'est pas facile. C'est les conversations. Comme moi, j'ai tout le temps l'impression que je peux me fondre un peu dans tous les groupes. Ouais. Puis honnêtement, c'est pas le cas. Il y a des fois où je réalise, je suis comme, mais tu sais quoi, avec ce groupe-là, c'est juste pas possible. Parce que c'est des personnalités qui sont soit trop similaires ou trop loin. C'est vrai. Puis il peut pas avoir 15 personnes qui parlent trop ou 15 qui parlent pas. Fait que des fois, c'est juste le mix des gens avec qui on est. Ouais. Peut-être que vous ne fitez pas bien ensemble. C'est comme... Flush-la, ton ami. Flush-la, fais-toi plate. d'autres amis. Hey, on va prendre une dernière question avant la fin de ce podcast. Ça nous vient de Anna, 17 ans, Montréal. Oh. Allô, allô. Allô. Je ne publie presque... J'adore que tu y répondes. Je ne publie presque rien sur les réseaux sociaux parce que c'est pas naturel pour moi d'afficher mes photos devant tout le monde. Le problème, c'est que j'ai l'impression que je dois entretenir mon image sur Internet et en ne le faisant pas, ça n'amène que du stress. C'est un peu décourageant de penser au nombre de photos que je devrais mettre d'ici mes 60 ans pour garder mon profil à jour. Ça, je trouvais que c'était un problème tellement moderne. Ah, c'est tellement contemporain, ça. Ouais. C'est... Mais je trouvais que c'est intéressant de parler de ça avec toi parce qu'on a un écart d'âge. Toi, au secondaire, est-ce que tu avais les médias sociaux? Moi, c'est venu dans mon secondaire, mais à la fin. Vraiment, c'était secondaire 5, je te dirais. J'ai ouvert mon compte Instagram puis Facebook, mais je pense que je suis la dernière génération qui a été comme un peu détachée des réseaux sociaux. Mais la génération d'après moi, là, ça, c'est plus réseaux sociaux à fond. Ça, comme moi, c'est arrivé quand j'étais à l'université. Ouais. J'ai pas connu mon adolescence avec ça, ce côté-là, tu sais, de se montrer au reste de l'école, puis Tant mieux. de tout ça, genre, puis je peux imaginer l'espèce de pression, puis ce que je trouve drôle, tu sais, parce que la question, dans le fond, c'est qu'elle se sent mal de pas triper là-dessus, tu sais, les médias sociaux, mais étant de la génération un peu plus âgée, toutes mes amies, comme mettons qu'on soupe ensemble là, puis on mettons 35 ans là, puis ils sont comme je m'excuse là, j'ai pas regardé tes trucs là, tu sais, moi je suis tellement pas médias sociaux là, tu sais, je m'excuse pas que ça m'intéresse pas, puis je suis comme mais non mais c'est correct, tu sais. Il y a tellement de monde qui sont pas sur les médias sociaux là. Non, c'est ça, c'est vraiment ça devrait pas être honteux là. Ouais. Toi, tu sens-tu cette pression-là? Je sens la pression. Disons que mes collègues, ils publient beaucoup plus que moi. Je suis pas très actif sur les réseaux sociaux. Un peu, mais c'est pas mal le minimum. Ouais. Mais tu sais, nous autres, c'est bizarre parce que ça, c'est lié à notre travail. C'est pas dans un but purement... Tu sais, j'ai des amis qui sont pas du tout dans le monde web, qu'eux autres, ils surveillent full, qui a liké, puis qui... Je suis comme... Oui. Moi, c'est vrai, ça, moi aussi. J'ai reconnu des gens, je me suis... dans ce que t'as dit. Non, je pense que c'est vraiment bien de se détacher de ça. Penses-tu que si tu faisais pas YouTube, tu publierais sur Instagram puis ailleurs? Probablement, mais vraiment moins. J'aurais peut-être 10 photos, là. Vraiment pas beaucoup. Genre de ton coke pétillant. C'est ça, exactement. Puis Facebook, j'ai arrêté Facebook. J'utilise juste Messenger pour des messages. Mais ça, quasiment tout le monde, là. Moi, c'est quasiment juste les messages des réseaux sociaux plus que de faire des posts. Faire des posts. Puis mais tu checkes-tu, genre, mais c'est ça l'affaire, c'est que nous, on peut pas avoir une opinion très normale là-dessus parce que tu sais, j'allais dire, est-ce que tu surveilles tes likes et ces affaires-là, mais tu sais, c'est un peu comme surveiller. Mettons, on avait un restaurant, on voudrait savoir, y a-tu beaucoup de clients aujourd'hui, tu sais. C'est vrai. Fait que, tu sais, on le surveille pas dans le sens de j'ai-tu ma dose d'attention, c'est plus de ça a-tu bien fonctionné parce que j'aimerais ça que ce soit vu, puis tout ça, tu sais. Fait qu'on n'a pas un regard très normal. Mais ouais, clairement, mais pour elle, je pense qu'elle devrait juste profiter de son désintérêt pour les réseaux. Ouais. Parce que la plupart des gens sont accros à ça. Toi, tu l'es pas, tant mieux. Concentre-toi sur d'autres trucs, puis c'est vrai puis tu sais, comme on le fait tous, là, faire des choses parce qu'on a l'impression que... Surtout comme là, elle est un petit peu plus vieille, là, à 17 ans et puis au secondaire, là. Mais je me rappelle au secondaire, là, tu sais, il y a des intérêts que j'avais, mais que j'avais pas pour vrai, c'était juste pour faire comme tout le monde. Ouais, non, moi aussi. C'était comme ça m'allumait pas tant, là, c'est quoi, les mini-skates, là? Les tech decks. C'est ça, ça, c'était plus au primaire. Moi, que j'avais ça, là, c'est genre les skates pour les doigts, là. Ouais, ça, c'était vraiment cool. T'avais pas ça, toi? Ben moi, ça m'intéressait zéro, mais mes cousins, ils avaient ça, fait que j'en voulais un, tu sais. Je le faisais. Ouais. Toutes des mais affaires ça, c'est vrai, les jouets, là. Souvent, il fallait que tu aies la même affaire que les autres. Moi, je me souviens de ça. C'est vrai qu'il y a une pression sociale. Mais moi, je pense que le mieux, se détacher le plus possible des réseaux sociaux, c'est une bonne chose.
parce que ça peut bouffer tellement de temps là, dans une journée. Oui, oh. Oui, mon chat fait un signe. Mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est extrêmement time consuming, mais aussi comme brain consuming, parce que ça te préoccupe. Et tu sais, comme j'ai souvent, moi, là, c'est ça, on dirait que tu penses à ta journée en termes des photos que ça va donner des fois, puis plein d'activités. Puis encore à propos de Coachella, je sais qu'il y a pour peut-être 50% des gens qui sont là, c'est pas pour la musique. C'est pour être part de cet événement puis le montrer sur les médias sociaux après. Fait que c'est comme un monde tricky, mais bon, on est de notre époque, c'est comme ça. C'est vraiment spécial, hein? C'est comme ça que ça se passe. Mais bonne chance, bonne Anna. chance avec ça, vraiment. Oui, bonne chance avec ça. Et puis, je t'attends sur ma chaîne pour qu'on puisse faire exploser mon Soda Stream. Avec grand plaisir, c'est un honneur. J'écrirai au podcast, ça marche pas pour ça, avoir des trucs. Bon, ben bonne chance avec ça!